Bien, chers amis, depuis maintenant un certain nombre de semaines, vous contemplez Saint Joseph un peu comme un prisme que vous retournez de différentes manières pour contempler toutes ses vertus. Et aujourd'hui, je vous propose de regarder Saint Joseph sous ce bel aspect de consolateur des malheureux. Vous savez depuis toutes ces instructions que vous entendez pourquoi Saint Joseph est aussi puissant dans son intercession auprès de Dieu. Vous savez combien, par son humilité, par son effacement devant le mystère de l'incarnation, par son abandon et sa confiance à la Sainte Providence, eh bien, combien il est capable d'attirer les grâces sur ceux qui l'invoquent. Il reste, entre autres, à nous demander pour quelle raison Saint Joseph est appelé consolateur des malheureux. Pourquoi il est capable de consoler les malheureux? Parce qu'habituellement, la consolation des malheureux, nous l'attribuons surtout au Sacré-Cœur. Souvenez-vous, les paroles que nous entendons lors de la messe du Sacré-Cœur ou que nous chantons, c'est le Sacré-Cœur qui dit « Venez à moi, vous tous qui travaillez et peinez, et moi je referai vos forces ». C'est celui, le Sacré-Cœur, qui n'a que des pensées de miséricorde. Et c'est lui qui poursuit nos âmes pour nous tirer de la mort et de la faim. Et c'est seulement en lui que nous trouvons le repos dans la croix. Lui qui, justement, a été délaissé, lui qui, justement, a cherché le repos et les consolations dans sa passion et ne les a pas trouvées, il a été abandonné. Et c'est lui qui est le plus à même, justement, pour consoler les malheureux, pour consoler tous ceux qui sont environnés de malheur, ceux qui ne savent plus où trouver quelques repos, quelques gouttes de bonheur, quelques lumières autour d'eux. Il est vraiment, ce Sacré-Cœur, le cœur le plus compatissant. Il est le plus capable de souffrir avec ceux qui souffrent, tout simplement parce que lui-même est sorti d'un abîme de souffrance. Il a été vainqueur de ses souffrances, vainqueur de la mort, et c'est pour ça qu'il est capable d'aller chercher les hommes dans leur malheur. Et comme vous le savez, chaque saint participe à la sainteté de cette unique sainteté, de ce modèle, de cette image parfaite du Père, chaque saint est un peu un reflet des perfections du Verbe, c'est pourquoi nous appelons Notre-Dame miroir de justice et Saint Joseph miroir de patience. Ici, nous pourrions dire que Saint Joseph est en quelque sorte miroir de compassion. Et pour acquérir ce titre de miroir de compassion, il faut nécessairement que Saint Joseph ait pu être comme le Sacré-Cœur, miroir de passion. Il fallait que Saint Joseph, pour pouvoir consoler les malheureux, ait été au contact de véritables malheurs, c'est-à-dire il fallait qu'il soit oppressé d'un certain nombre de maux. Et comme il n'a pas été comme la Sainte Vierge au Golgotha, il n'a pas suivi notre Seigneur jusque sur son supplice de la croix, il fallait que durant sa vie, le Saint Joseph éprouve aussi un petit peu des souffrances de Gethsémani et du Vendredi Saint. C'est donc dans les épreuves, dans les passions ou la passion de Saint Joseph que l'on va trouver la source de sa compassion. C'est là où on va trouver, vous savez, ce ciseau qui a taillé, qui a creusé le cœur du gardien de la Sainte Famille pour lui permettre finalement d'accueillir les malheurs des hommes et de les soulager. Alors avec la tradition, nous pouvons identifier un peu comme il a été fait pour la Sainte Vierge, identifier 7 douleurs de Saint Joseph. Enfin, nous allons nous arrêter sur 3 d'entre elles. Alors je les énumère tout d'abord. Les 7 douleurs de Saint Joseph sont d'abord la découverte de la grossesse de Marie et l'angoisse qui s'en s'est suivie, les conditions de la naissance de Jésus dans une extrême pauvreté, la circoncision de Jésus, la prophétie de Siméon qui aussi atteigna Saint Joseph, la fuite en Égypte, le retour d'Égypte qui est mêlé de crainte, et puis la perte aussi de Jésus au temple. Alors d'abord la première, Saint Joseph a été dans une certaine angoisse en découvrant la grossesse de Marie. Vous le savez que cette angoisse est due à l'immense mystère qu'il ne comprenait pas. Parce qu'en fait, Saint Joseph pense devoir d'abord se séparer de Marie au moment où il découvre ces signes de grossesse. Un peu comme Saint Pierre qui dit à notre Seigneur « Retirez-vous de moi, Seigneur, parce que je suis un pécheur ». Ou comme d'ailleurs le centurion aussi, qui dit « Je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit ». Saint Joseph se jugeait lui aussi un indigne pécheur et disait « Elle est si parfaite, elle est si grande que je ne mérite pas qu'elle m'accorde plus longtemps le partage de son intimité ». Vous voyez, Saint Joseph était effrayé de voir la dignité de Marie et qui le dépassait complètement.
Saint Jérôme disait « Joseph, connaissant la vertu de Marie, enveloppe de silence ce dont il ignorait le mystère. » Ce qui sans doute a fait souffrir Saint Joseph est aussi le silence de Marie. Pourquoi Marie ne lui dit-elle rien? Pourquoi garde-t-elle le silence? On pourrait se dire que Marie aurait pu expliquer à Saint Joseph le mystère qui l'enveloppait. Eh bien non, si elle ne parle pas, Marie, c'est qu'elle elle n'a pas reçu l'ordre de découvrir le secret du roi. Elle est assurée que Dieu parlera lui-même à Joseph en temps convenable. Saint Joseph continue donc de souffrir et se déroule certainement dans son esprit un tragique débat. À longueur de journée et de nuit, il lutte avec l'énigme et retourne le problème qui lui paraît insoluble. Chaque heure qui passe, resserre l'étau qui étreint son cœur. D'un côté, sa loyauté lui interdit de conserver Marie pour épouse, alors qu'il n'est pas le père du fils qu'elle attend, mais c'est aussi cette même loyauté qui lui interdit d'exposer Marie au décrit public, puisqu'il sait que Moïse a ordonné en pareille circonstance de faire appel au tribunal de la justice. Mais ce qui tiraille son cœur, c'est qu'il sait que Marie est absolument innocente, et il cherche le moyen de lui rendre sa liberté tout en sauvegardant son honneur. Alors, il ne lui reste qu'un parti à prendre, au risque de se diffamer lui-même. Il se séparera de Marie, non par dépit, mais par respect d'un mystère qui ne lui est pas dévoilé. Alors peut-être qu'on l'accusera de lâcheté, mais cela vaut mieux que ce soit lui qu'on accuse. Et comme Abraham, qui a accepté de sacrifier son fils unique, il s'apprête aussi à immoler à Dieu l'objet de tout son amour. Il accepte déjà en esprit sans doute à se séparer de Marie. Sans doute s'est-il répété lui-même « Seigneur, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Et c'est là où on retrouve une véritable passion, un véritable abandon, un véritable malheur. « Pourquoi permettez-vous que je subisse un tel martyre ?» dit saint Joseph. Et sans doute Dieu lui répondait depuis le ciel « Puisque vous m'étiez agréable, ô Joseph, il fallait que la tentation vous envahisse. Pour être celui qui console les malheureux, il fallait que vous en eussiez vous-même l'expérience, que vous fussiez préparé à votre rôle. » Et c'est par cette souffrance, ces véritables angoisses, qui va être résolue cette angoisse par l'arrivée de l'ange, et qui va lui dire de ne pas craindre de prendre Marie pour épouse, parce que ce qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, par cette souffrance longue, cette longue agonie que saint Joseph a vécue, par cette expérience, saint Joseph est capable de soulager ceux qui sont dans de pareilles angoisses. Il y a une autre chose qui a fait souffrir terriblement saint Joseph, et peut-être qu'on ne mesure pas assez, c'est de voir le Sauveur, le Fils de la Sainte Vierge, Jésus, naître dans une grande pauvreté. Ici, il faut imaginer saint Joseph apprenant l'édit d'Auguste, qui demande à tous les fils d'Israël de venir se faire dénombrer. Alors il se rend compte qu'il va devoir faire 120 km pour se présenter dans la cité de David, à Bethléem. Et une fois qu'il a fait tous ces kilomètres avec sa femme enceinte et proche de son terme, une fois qu'il est passé devant les scribes et qu'il s'est fait recenser, qu'il a décliné son identité, celle de son épouse, il se met à la recherche d'un logis. Et imaginez saint Joseph qui voit la Sainte Vierge près de son terme, fatigué de voyager, et saint Joseph sonnait à toutes les portes de Bethléem, ville qui devait d'ailleurs alors être très encombrée à cause de tous ces étrangers venus pour le dénombrement. Il se ferait un passage sûrement parmi tous ces voyageurs et parmi toutes leurs montures. Il fait tout ce qu'il peut pour trouver une chose convenable pour sa jeune femme. Et chaque refus qu'il a essuyé est pour lui un glaive. Parce que certainement, s'il était seul, il se serait accommodé de pas grand-chose. Saint Joseph était un amant de la pauvreté. Mais il sait surtout qu'un grand mystère l'accompagne. Et il veut honorer ce mystère qui l'accompagne. Alors, au bout d'un moment, on indique au patriarche une grotte, une excavation creusée dans le roc, qui sert habituellement d'étable aux animaux et qu'utilisent parfois des mendiants ou des bergers. Il voit ce logis misérable, obscur, sans air, et l'ignominie de ce lieu de rebut tombe lourdement sur le cœur de Joseph et l'accable. Et là, on peut dire avec le père Faber que Bethléem fut la croix de saint Joseph. Imaginez l'attitude de saint Joseph devant Dieu, qui s'accuse, qui fait son mea culpa. Il se croit et se déclare responsable de tout.
Il sait très bien que c'est un grand mystère qui va arriver, il sait très bien que son épouse est une très sainte femme, et il voit qu'il n'offre à son épouse qu'un misérable logis. Quelle souffrance! Et on peut penser un peu à nous quand on se sent responsable même si notre culpabilité n'est pas totale, eh bien devant une catastrophe. On a le cœur complètement serré. Et bien de la même manière, et Saint Joseph eh bien, a été meurtri en voyant le misérable logis dans lequel allait accoucher la Sainte Vierge. Et c'est grâce à cette souffrance, cette croix, ce calvaire que Saint Joseph a enduré, eh bien qu'il sera capable de consoler nous, ceux qui sont sur terre, dans notre pèlerinage terrestre, dans tous nos soucis matériels. Et il y a de très nombreuses histoires qui relatent le secours de Saint Joseph devant des soucis matériels. Troisième souffrance de Saint Joseph que nous allons voir, c'est la prophétie de Siméon, qui va également beaucoup affecter Saint Joseph, non pas parce qu'elle est adressée directement à lui-même, mais justement parce que Siméon annonce les souffrances de Jésus à Marie. Il aurait bien sûr préféré que Siméon préserve Marie de ses souffrances. Lui qui aimait tant sa sainte femme, eh bien, il voulait être le seul à porter ses souffrances. Il préférait que la Sainte Vierge soit exempte de toutes ses souffrances. Alors, à chaque fois maintenant qu'il verra Marie et qu'il verra Jésus, son esprit se rappellera les paroles du vieillard Siméon et l'annonce de ses tortures. Et c'est un peu une plaie, comme celle de la Sainte Vierge, qui ne se refermera plus. Et Saint Joseph est donc bien capable, grâce à ses souffrances, de nous consoler, de nous soulager dans toutes nos angoisses sur l'avenir. Il a bu lui-même un calice très amer et nous encourage toujours à voir derrière la croix la résurrection. Vous voyez, Saint Joseph est certainement celui qui est capable de pénétrer les secrets de la souffrance et son utilité et tout le bien que Dieu peut en tirer. En fait, Saint Joseph porte vraiment un regard très surnaturel sur la croix. Et il voit toujours dans toutes les croix qu'il porte, eh bien, le soutien de la providence et l'accomplissement de la volonté de Dieu. Alors, Saint Joseph nous console par toutes les souffrances qu'il a vécues, par l'exemple dans ses souffrances, alors que Saint Joseph vous console aussi dans toutes les épreuves que vous avez à mener, lui qui est le grand consolateur des malheureux après le divin cœur de Jésus, ainsi soit-il.